Très bon début de semaine à tous, auditeurs et auditrices de Radio Horizon. Dans ce journal, nous allons parler de la guérison planique et nous revenons sur l'activité de dépistage des IST-SIDA organisée jeudi à Daveli par l'ONG JVS. La bibliothèque allemande à Thiéviers donc a organisé une journée culturelle samedi à son siège. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. Une trentaine d'enfants ont répondu présent à l'appel lancé par la bibliothèque allemande de Thiéviers. Samedi 18 juillet dernier, ils sont venus de différents lieux participer à la journée culturelle dans l'enceinte de la bibliothèque allemande. L'ambiance a été plutôt festive. Jeux vidéo, la lecture et le pass à 10 sont les différentes activités qui ont égayé la matinée de ces enfants. La lecture, c'est mon choix, est le slogan retenu pour l'occasion. Gaz, peur, mémoire, ballon, bac, fleur, souris, coquelicot, terrain. Nous venons chercher la troisième plume. La plume de feu, c'est impossible. Elle a la coiffure de Carabosse, dit la princesse Aurore, en pâlissant. Au lieu de vous la donner, elle peut vous changer en lézard ou en araignée. Les jeux sont bons, ça allait bien. On a bien joué, on a fait beaucoup de lectures, c'est bon. Je suis très contente d'être là. La lecture, c'est une bonne chose. Ça nous aide à faire les dictées, ça nous aide à comprendre bien les mots. Le moment que j'ai passé ici, c'était bon. Je suis très contente que je suis venue à la bibliothèque allemande pour faire bien les dictées, pour bien écrire les mots. Pendant les vacances, mon père m'aide à faire beaucoup de lectures à la maison. Je suis venue apprendre des jeux, lire aussi, j'aime lire. La lecture, je pense que c'est une bonne chose. Pendant les vacances, je vais apprendre à lire encore et savoir lire plus que comment je lisais avant. Je suis venue étudier à la bibliothèque. La lecture permet d'apprendre des choses. Je pense lire beaucoup. Ouvrier, s'envoler, maçon, terrain, rose, gentil. Pour Madame Arama Christine, directrice de la bibliothèque allemande de Thiéviers, la journée récréative de samedi a répondu à toutes les attentes. La rencontre a répondu à mon attente parce que je n'espérais pas ce grand nombre d'enfants. Je remercie beaucoup tous les parents qui m'ont compris et ils ont laissé leurs enfants venir ce matin à la bibliothèque. Quand tu vois les enfants à leur arrivée, vous allez constater qu'ils ont peur. Il y a certains même qui refusent de venir lire, soit disant qu'ils ne peuvent pas lire. Et je leur donne l'autre, non, venez, nous sommes là pour apprendre à lire. J'ai constaté que le niveau de la lecture des enfants est tellement déplorable. Donc, je lance un appel à tous les parents de laisser leurs enfants venir à la bibliothèque allemande. Je vais les encadrer pendant ces vacances-ci. Je suis là, je suis disponible. Je vais les aider et les initier à la lecture. La voix du Zion. Une séance de guérison planique s'est déroulée samedi dernier à la mairie de Thiéviers. De 9h à 16h, soit durant 7 heures d'horloge, des thérapeutes planiques venus de Lomé ont soulagé des différents maux des patients présents. Monsieur Atoko Maxime, thérapeute planique. La guérison pranique, c'est une science et un art très ancien qui utilise l'énergie pour guérir le corps physique. L'énergie ou bien le prana, c'est ce que le guérisseur utilise et la transfère sur le corps d'énergie du patient. D'après les recherches, il a été remarqué que notre corps physique, il y a une couche de lumière qui l'entoure. Ce corps, il y a certains qui l'appellent l'aura, certains qui l'appellent le corps d'énergie ou le corps bioplasmique. Le corps d'énergie et le corps physique s'interpénètrent, ils sont reliés. Maintenant, il a été remarqué que la plupart des maladies
arrive premièrement dans ce corps d'énergie avant d'attraper le corps physique. C'est la raison pour laquelle parfois une personne sent des malaises, il va à l'hôpital, fait les analyses, on ne trouve rien. Mais la personne sent toujours les malaises. Donc le guérisseur pranique, lui, il a des techniques qu'il a appris pour pouvoir sonder ou bien scanner le roi interne ou bien le corps d'énergie pour pouvoir voir le problème. Le guérisseur pranique a deux techniques. Tout d'abord, il enlève les énergies sales et après, il transfère l'énergie fraîche que nous avons autour de nous. Cette énergie vient du soleil, il vient de l'air, de la terre. Donc, grâce à certaines techniques, le guérisseur peut absorber cette énergie de l'environnement et la transférer à ses centres d'énergie pour accélérer le processus de guérison du corps physique. La science pranique se substitue-t-elle à la médecine orthodoxe? Atoko Maxime. La guérison pranique ne remplace pas la médecine orthodoxe. Le docteur ou bien le médecin agit sur le corps physique, le guérisseur pranique agit sur le corps énergétique. Donc la guérison pranique, c'est un traitement complémentaire qui aide le corps à s'auto-guérir parce que le corps a un instinct d'auto-guérison. Pourquoi? Imaginez, vous avez une plaie. Même si vous ne mettez pas d'antibiotiques ou bien quelque chose, après quelques semaines, la plaie se cicatrise. Vous vous êtes demandé pourquoi? Notre corps physique est capable de s'auto-guérir, surtout via cette énergie. Nous écoutons l'avis d'un patient qui s'est confié à nous. J'ai les maux de rein, parfois battement de cœur. Avant de venir ici, je sentais le froid. Mais maintenant, je sens un peu le chaud. Bon, en suivant le traitement aussi, j'ai senti qu'il y a une douceur qui est venue dans ma bouche. Et c'est une bonne chose pour nous. La séance de guérison pranique du samedi dernier est une deuxième dans la ville de Tchévié. Le guérisseur donc pranique ne prescrit pas de médicaments et n'intervient pas dans la chirurgie. Une formation va être organisée dans les jours à venir à l'intention de tous ceux qui s'intéressent à cet art de guérison. La voix du Zion. L'ONG JVS a Davidi jeudi 16 juillet, ceci dans le cadre de la mise en œuvre de son projet appui à la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents de 10 à 24 ans dans la préfecture du Zion. Batata Bassanga est le chargé de microprojet jeunes à l'ONG JVS. Il nous raconte cette journée de travail à Davidi. Nous étions arrivés sur le site à 7h30. On a constaté que les jeunes ne sortaient pas. Les activités devaient se dérouler à l'EPP Davidi. Quand nous avons interrogé les jeunes, ils nous ont dit que le site est un peu reculé, que de ramener le dépistage dans le village. Quand nous sommes arrivés dans le village, on a négocié une case. Donc on a constaté que les jeunes ont commencé à venir. Nous sommes autour de 50 pour le dépistage. Mais la PF et les IST, après le dépistage ici, nous les referons au niveau de l'école pour la PF et les IST. Il y a des jeunes qui viennent sur le site. Après le conseil, ils nous disent qu'ils ont peur de connaître leur statut sérologique. Ils hésitent, mais à force de leur parler, ils finissent par faire le test de dépistage. Nous sommes dans la période des vacances et c'est pendant cette période de vacances que les jeunes se livrent à des comportements à risque. Donc, j'aimerais leur dire de sortir en masse pour connaître leur statut sérologique. C'est pas seulement leur statut sérologique, il y a aussi des conseils que nous leur donnons. Nous leur donnons pour qu'ils adoptent des comportements à moins de risque pendant cette période de vacances. Tabata Bassanga, chargé de microprojet jeunes à l'ONG JVS, entretien réalisé jeudi 16 juillet dans la matinée à Davidi par Mustapha Yolou. Écoutons quelques jeunes bénéficiaires. J'ai la peur. Si j'ai une maladie très grave et qui pourra me tuer après, c'est pourquoi je suis partie faire le test de dépistage parce que je voudrais savoir mon statut sérologique. Je conseille à tous mes amis élèves d'aller faire aussi parce que c'est très important pour nous les jeunes. Je suis partie pour faire le test de dépistage pour connaître ma statut sérologique. Je conseille tous mes camarades et jeunes d'aller faire pour connaître leur statut sérologique. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1.
Les épreuves écrites du probatoire Bac 1 vont débuter demain, mardi 21 juillet 2015. Le baccalauréat première partie va se dérouler du 21 au 25 juillet 2015 sur toute l'étendue du territoire togolais. Pour M. Assa Venounié, proviseur du lycée Tchévié 1, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Tout est fin prêt. Les salles de classe sont apprêtées, les numéros de table sont déjà mis. Nous avons le calendrier de déroulement, nous avons les surveillants, tout est prêt. La cour est aménagée, je peux dire que tout est fait prêt pour accueillir et les élèves et les examinateurs. D'abord au niveau des candidats, qui éventuellement, on ne le souhaite pas, seront malades. Nous avons une façon informelle quand même de leur faire subir les premiers soins avant de les évacuer s'il y a besoin à l'hôpital. Nous avons au niveau de l'école, de l'établissement, une boîte pharmaceutique pour parer au plus pressé en attendant. S'il y a lieu de l'évacuer, on le fait, avec nos moyens bien sûr. Maintenant, sur le plan sécurité physique, il y a la gendarmerie et la police qui seront de nos côtés. Ils ont été déjà avisés et ils nous ont promis qu'ils seront là avec nous demain pour nous accompagner durant toute la semaine. Monsieur Assa Venounié a saisi l'occasion pour prodiguer d'utiles conseils aux candidats afin de maximiser leurs chances de réussite. Pendant le jour de l'examen, le candidat doit se lever à temps, tout en appréciant la distance qui sépare sa maison et le centre d'examen pour éviter d'arriver en retard. Et il doit dégager une trentaine de minutes pour lire le cours sur la matière qui va passer ce jour-là. De préférence, ne doit pas changer d'alimentation. Manger ce qu'il mange d'habitude, éviter de prendre les excitants. Donc il revient quand même aux parents de les accompagner sur ce plan-là. Essayer de les suivre, de les réveiller à temps, de les faire manger pour qu'ils ne restent pas au centre d'examen le ventre creux. Ça ne peut pas leur permettre de donner le maximum d'eux-mêmes. L'élève doit avoir une certaine rigueur personnelle, déposer sa carte à un lieu sûr pour ne pas l'oublier, parce que il est récurrent que certains candidats d'abord viennent en retard en oubliant ou en perdant leur carte. Donc déjà la veille, ils doivent mettre leur carte de côté en un lieu sûr. Vérifier si le BIC travaille bien. Pourquoi pas prévoir un BIC secours, avoir tout le matériel pour l'examen, gomme, crayon, règles, etc. Parce que la police des examens interdit à ce qu'on se lève pour aller chercher ou demander aux examinateurs de lui donner tel ou tel matériel. Donc c'est interdit. Donc il doit tout prévoir. Nous remercions M. Assa Venounié, proviseur du lycée Tchévié 1, pour ses utiles conseils. La voix vision. Les candidates au concours de Rennes Aïzan 2015 ont débuté l'entraînement des danses chorégraphiques aujourd'hui à Tchévié. Nous écoutons quelques-unes d'entre elles. Moi, c'est mademoiselle Akin Amélie. Je suis intéressée par la Reine Aïzan parce que j'aime valoriser la culture, surtout la culture de Zion, montrer comment s'effectue cette culture à nos jeunes et montrer la valeur de cette culture aux autres préfectures. Présentement, je me sens déjà la reine Aïzan. Lorsque je serai élue reine, je vais m'approcher de mes amis, les jeunes qui dévalorisent aujourd'hui la culture. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas la valeur de leur culture. C'est pour cela, si je suis élue reine Aïzan, je vais leur montrer la valeur de notre culture. Mon nom c'est Yoro Rosalie. Bon, si je suis venue m'inscrire à Miss Aïzan 2015, c'est parce que j'ai envie de valoriser, de faire sortir ce qui est dans ma tradition. Si je suis élue reine Aïzan, je pense principalement au chômage parce que de nos jours on voit les jeunes qui sont beaucoup au chômage, mais il y a des petits emplois que tout le monde peut essayer de faire pour gagner sa vie. Plus je veux parler à notre jeunesse de comment est-ce qu'ils peuvent faire pour réussir leur vie. Je suis très sûre de moi et je fais tout mon possible pour y arriver.
Je réponds à Dagia Coclair. La Reine Aïzan, c'est une occasion pour valoriser notre culture. Par cette occasion, je peux organiser ou former une association qui puisse valoriser notre culture. Oui, je suis sûre de gagner. Ça ne serait pas facile. Ça va déjà full. Monsieur Carlos Sowu est le chorégraphe chargé d'entraîner les jeunes filles. Pour lui, la soirée de l'élection de la Reine Aïzan va répondre à toutes les attentes. Tout simplement, les candidates qui sont arrivées des villages environnants sont un peu timides. Donc, j'essaierai de faire de mon mieux. Comme c'est aujourd'hui le premier jour, ce que je vois en eux, ça peut aller. Pour la demi-finale, nous aurons 4 chorégraphies à pratiquer à Agapé, centre. Et pour la phase finale, le 7 août 2015, sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges Thiviers, je promets de donner 7 chorégraphies qui seront bien cirées, quoi. Monsieur Adra Yao est chargé de la formation des jeunes filles. Il nous donne son impression. Tout se déroule bien. Pas comme prévu parce que pour tout projet, il y a des couacs. Mais les difficultés ne surmontent pas les succès. Donc, disons que nous allons bien. Il faut dire à la population d'Isiok que ce projet est nôtre. Nous incarnons le projet, c'est un projet qui porte la population d'Isiok. Ceux qui n'ont pas encore adhéré par quelque geste que ce soit, adhèrent. Un bic de 100 francs pour une élève, c'est quelque chose. Nous invitons tout le monde à nous accompagner. La demi-finale de cette élection est prévue pour le samedi prochain à Gapé. Quant à la finale, elle va avoir lieu le 7 août prochain à l'hôtel Saint-Georges de Thiviers. Je prends la responsabilité de mes états d'âme et de mes émotions. J'ai décidé de me sentir en pleine forme aujourd'hui. Merci aux anges de m'aider à maintenir mon énergie et mon moral à un niveau sain et élevé. Doreen Virtu, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction, présentation Séverin à Yankpo, réalisation Gaëtan Mouzou. Passez une très excellente soirée à l'écoute de nos programmes.